Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez Conseil Sport Automobile et bienvenue, une fois n'est pas coutume, sur une review d'une Audi R8 V10 Plus coupée. Celle-ci, nous avons fait une review il y a très peu de temps sur une Spider. Vous savez, on adore les Audi R8, on a une écurie de course intégralement composée d'Audi R8. Celle-ci est encore une fois extraordinaire, pas autant que la verte Spider qui était full Audi exclusive, mais on est ici sur une teinte extérieure Audi exclusive, Tango Red. Et on va commencer cette vidéo avec du storytelling, avec l'histoire de l'Audi R8 dans sa globalité. La première version était une 4 litres de V8 atmosphérique, couplée à une boîte Airtronic, boîte robotisée ou alors boîte manuelle au choix. Cette première version de l'Audi R8 était une version extrêmement réussie, il s'en est vendu un sacré paquet. La voiture plaisait puisque c'était nouveau qu'une Allemande se prenait pour une supercar à l'italienne, moteur central arrière, un châssis en aluminium, des gros freins, bref, tout ce qu'il fallait pour avoir une véritable voiture de sport. Mais dans l'histoire, on en veut toujours plus. Donc les clients ont demandé à avoir un plus gros moteur, un V8 biturbo, un V8 compresseur ou voire peut-être un V10. Et en 2009 est présenté l'Audi R8 V10 5 litres 2, moteur hérité de la Lamborghini Gallardo, développant 525 chevaux. La boîte restait la même, la Airtronic, et vous aviez aussi toujours la boîte manuelle. Ensuite, en 2012, après de nombreuses critiques, après de nombreuses années à être littéralement descendue par la presse, la boîte Airtronic dégage. Elle est remplacée par l'excellente S-Tronic sur la R8 V10 Plus, toujours dans sa version phase 1. Phase 1.3, bref, il y a eu ces évolutions. On avait donc des nouveaux optiques, des nouveaux échappements. C'est ce qui pouvait différencier la version normale de la V10 de la version Plus équipée de la boîte S-Tronic. Et à partir de cette boîte, l'Audi R8 est passé dans le nouveau monde. C'était la seule chose qui lui manquait pour être absolument parfaite et équilibrée au niveau de l'ensemble mécanique. Et enfin, au bout de 8 ans de carrière avec la même esthétique, l'Audi R8 V10 devient Audi R8 V10 phase 2. Adieu la R8 V8 qui a perduré relativement longtemps dans la gamme avec aussi la boîte S-Tronic. Là, on part tout de suite sur un V10 et la boîte manuelle n'existe plus. On est désormais uniquement sur une voiture V10 de 610 chevaux en version Plus avec une boîte S-Tronic. Et cette version est une V10 Plus 610 et c'est la dernière Audi R8 V10 sans FAP. La version phase 2 est-elle équipée d'un FAP, ce qui fait que cela coupe énormément les décibels et tout simplement la tonalité du V10. L'Audi R8 malheureusement n'existe plus dans la gamme Audi, vous ne pouvez plus la commander, c'est une voiture qui est désormais morte et enterrée. On va peut-être avoir une future R8 dans les années qui vont venir, V8 biturbo, V6 biturbo, très certainement une hybridation et peut-être même voir une version full électrique. J'avais déjà fait une review d'une R8 V10 coupée, une rouge dynamite avec les petites jantes de 19 pouces, ce qui s'avérait être plutôt cool puisque la voiture était plus confortable, on avait plus de pneus et surtout le rouge dynamite était bien plus tonitruant. On était un peu dans l'idée du orange lava, même si on tendait quand même un peu plus vers le rouge, suivant en fait tout simplement la luminosité. Ici, on est sur un Tango Red, couleur ô combien rare sur une Audi R8 V10. Et surtout, c'est une teinte Audi exclusive, donc hors catalogue. Vous devez payer une somme folle, je crois que c'est à partir de 5 000 € là-dessus. Et on obtient ce rouge pailleté, presque un peu nacré, ultra profond lorsque vous mettez la voiture à l'ombre, c'est un rouge plat et lorsque vous la mettez au soleil, comme on le verra un peu plus tard dans la vidéo, on aura quelque chose d'éclatant et qui donne à l'Audi R8 un véritable caractère presque italien. Niveau esthétique, cette Audi R8 est totalement d'origine, il n'y a rien de plus de ce que j'ai pu expliquer dans la précédente vidéo. Vous avez ici la calandre qui est grise, les logos qui sont en chrome à l'avant, à l'arrière, sur les ailes. Vous avez les jantes qui sont en gunmetal, mais un gunmetal très foncé, on dirait presque du noir. Mais non, c'est gunmetal et ça fait ressortir les étriers gris. Sur la précédente version Spider qu'on avait avec les jantes gris clair et les étriers gris, on ne les voyait pas puisque du coup c'était presque la même teinte. Là, on est sur quelque chose qui ressort un peu plus, ça nous fait ressortir le freinage céramique de l'Audi R8 V10.
freinage céramique qui est d'origine sur les versions Plus, et on retrouve les rétro-carbone, les sidebed carbone, le spoiler carbone, le diffuseur carbone, la lame avant carbone, bref. Ça fait beaucoup de carbone sur cette voiture. C'est ce que l'on aime sur l'Audi R8, c'est que pour un prix de 140 000 €, vous avez une voiture qui est ultra équipée, qui est ultra optionnée, avec uniquement de la belle pièce, du beau matériau. En plus de ça, l'Audi R8 conserve son châssis intégralement en aluminium. Ça fait partie des rares supercars encore aujourd'hui à avoir ce châssis 100% aluminium. Une Porsche 911 n'a pas un châssis aluminium, elle a un châssis acier, donc c'est plus lourd. On a ici quelque chose qui est une technologie qu'Audi maîtrise depuis des années et une technologie qui permet à la R8 de se placer très haut dans les stats. On n'est évidemment pas aussi rapide qu'une 911 turbo, elle est la référence, mais vous verrez que 610 chevaux, issus du V10, avec la sonorité et le système Quattro, on est déjà dans un monde extraordinaire. Qu'est-ce que tu fais, Tycoon? Qu'est-ce que tu fais? Ça va, toi? Oui, bonjour. Point de vue design, l'Audi R8 n'a pas tant changé que ça depuis sa création en 2007. Évidemment, elle a été upgradée pour être moderne, pour avoir des lignes modernes, mais en soi, l'idée originelle de l'Audi R8 est toujours là. Un immense capot, des grandes nervures, un toit assez court, l'arrière très court, le V10 logé en centrale arrière, des places immenses à l'intérieur, vous verrez qu'il y a de l'espace, c'est une voiture allemande, il y a de la place pour les jambes, les Allemands sont grands, et on a une voiture qui garde cette compacité, presque d'une Audi TT, un peu plus quand même, mais une compacité qui permet à l'Audi R8 de se placer extrêmement bien sur la route et d'avoir toujours ce design iconique avec les sidebeds en carbone, certes ici découpés en deux, mais on garde ce sidebed carbone. Le design de la R8 n'est évidemment pas que esthétique, il est aussi technique, aérodynamique. Regardez rien que le diffuseur de cette voiture, qui est immense, qui part très loin sous le moteur, qui permet de réduire la traînée de la voiture, mais aussi de faire fonctionner avec le spoiler le plaquage de l'arrière de la voiture pour atteindre plus de 320 km/h en VMAX. Et la chose qui est ultra cool pour une voiture à 140 000 €, je le répète, vous avez une vitre d'origine, ce n'est pas une option comme chez Lamborghini, ce qui vous permet d'avoir une vue sur le magnifique 5 litres de V10 atmosphérique sans turbo et ce qui permet évidemment d'avoir une sonorité extraordinaire. On vérifiera ça encore une fois dans la deuxième partie de la vidéo. Je vous l'avais dit, l'habitacle de l'Audi R8 V10 est absolument immense et vous avez des immenses entrées. Vous avez des portes qui sont relativement grandes, certes, mais ce qui va vous permettre de pouvoir vous faufiler facilement dans l'habitacle de la R8, mettre vos jambes facilement directement sur les pédales, pouvoir démarrer en trombe et partir pour une course de 24 heures, peut-être que je m'emballe un petit peu là. La R8 a vraiment été pensée pour les personnes grandes, les Allemands forcément, mais aussi avec des réglages multiples, ce qui va vous permettre de régler la voiture à toutes les tailles. C'est appréciable, il y a peu de voitures où vous pouvez régler les sièges, le volant, que vous soyez petit ou grand. C'est une voiture qui est vraiment faite pour prendre soin de vous. Et dans l'habitacle de notre R8, vous retrouvez du carbone satin, qui est une option. Vous avez de l'Alcantara sur tout le plafonnier, ça c'est hyper appréciable. Vous avez les magnifiques sièges qui sont ici gaufrés avec les surpiqûres rouges qu'on retrouve sur l'intégralité des portes, des sièges, ce qui est évidemment un clin d'œil à la teinte rouge Tanqueray d'extérieur. Vous profitez du Bang & Olufsen. Ça, c'est plutôt cool pour avoir une qualité de son extraordinaire dans l'habitacle, même si vous verrez qu'au final, le son va plutôt le régler avec le pied droit, mais c'est appréciable de retrouver de la qualité et surtout de la rigueur dans cet intérieur. C'est du Audi. Si vous connaissez un petit peu la marque, vous vous y retrouverez forcément. Les assemblages sont parfaits, pas un bruit, pas un grincement. Le cuir est d'excellente qualité, cuir que l'on retrouve aussi sur l'intégralité du tableau de bord. Bref, une Audi R8, c'est de la précision et c'est du plaisir et uniquement du plaisir. Vous allez pouvoir vous concentrer sur votre conduite, sur la sonorité de votre moteur, sur les tours minutes, sur la puissance, mais pas sur votre grincement de tableau de bord à droite, en haut, etc., le siège et tout. Non. Mais lorsque l'on commence à rouler avec l'Audi R8 V10, ça devient un miaulement que l'on entend perpétuellement dans l'habitacle, celui évidemment du V10.
L'Audi R8, c'est très clairement le meilleur de l'idéologie de Audi. On est sur une voiture ultra saine. Saine dans le sens très sécuritaire. On a une voiture qui est facile à prendre en main, peut-être parfois trop. C'est une voiture qui va vous permettre d'aller très vite, de pouvoir pousser les limites du V10 sans jamais vous faire peur et sans avoir besoin de notions de pilotage très élevées. Mais là où est le fort de la R8, c'est que vous avez un bouton qui s'appelle le bouton Performance. Le châssis devient bien plus incisif. Vous avez l'ESP qui passe en mode sport, il n'est pas totalement déconnecté. Vous avez le train avant qui devient ultra incisif, la boîte de vitesse qui réagit au doigt et à l'œil. Et là, la R8 par contre s'avère bien plus pointue. C'est une voiture qui s'adresse à tout le monde, à tous les passionnés d'automobile, mais surtout de V10 atmosphérique. Et dans la R8, comme je le disais précédemment, on se retrouve dans une Audi. On s'y retrouve. Vous avez tous les boutons qui sont à disposition, simples, efficaces. Vous avez même un petit port de chargement sans fil pour votre téléphone. On retrouve les magnifiques boutons que j'adore pour régler la climatisation. Vous avez le sélecteur de boîte de vitesse, mais surtout ce volant. Alors, effectivement, c'est un volant où il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de boutons, mais c'est plutôt logique. On n'y est pas perdu. On n'est pas sur le volant d'une 900 GT3, on n'est pas sur le volant d'une McLaren où il n'y a rien. Là, on est sur quelque chose d'assez complet pour pouvoir tout simplement manœuvrer sur l'écran qui est en face de vous, le Virtual Cockpit. Et vous pourrez changer absolument tous les modes de ce Virtual Cockpit. Vous pourrez mettre le GPS en grand, vous pourrez afficher toutes les informations nécessaires. Et puis ensuite, on est dans un habitacle de R8. Vous avez des vitres qui sont comparables à des presque meurtrières. Je dis presque parce que la Huracan et la Ventador sont des véritables meurtrières, on ne voit rien, c'est très fin. Bref, on se sent dans une voiture assez oppressante. Personnellement, j'aime bien avoir ce côté un peu oppressant de la Huracan et de la Ventador. Dans la R8, c'est pas non plus très large. En revanche, vous avez tout de même une certaine hauteur. Vous avez beaucoup de luminosité, surtout quand vous n'avez pas de vitres teintées. Et en plus de ça, vous avez ce tableau de bord qui est très long, qui plonge très loin. Donc le pare-brise qui lui aussi plonge loin en avant. Ce qui fait qu'on a un peu cette sensation d'un capot sans fin, qui est quand même assez balèze. Il est court, mais il est très large. On voit bien les nervures, etc. Bref, c'est un véritable plaisir que de conduire une Audi R8. Vous avez le design du tableau de bord aussi qui est somptueux, ici inséré du carbone satin. Bref, lorsqu'on est vraiment en post-pilotage sur cette voiture, on a quelque chose qui est sensoriel. Et lorsque vous réveillez le V10, là c'est encore tout autre chose. Une R8 à conduire, c'est du plaisir de bout en bout, je l'ai dit précédemment. Ce qui est plaisant, c'est que voilà, on se sent en sécurité, on se sent vraiment bien, on se sent à l'aise avec la voiture. Le moteur n'est pas d'une rage folle. En revanche, dans les tours, évidemment, là, ça vous met un sacré coup de pied. Et le son, ça c'est le détail marquant de ce V10. Surtout qu'ici, on n'est pas sur une voiture fapée. Donc on a quelque chose qui est totalement libéré. J'ai les fenêtres fermées, mais j'en prends plein les oreilles. Cette stabilité. On sent que les suspensions travaillent idéalement, même sur du bosselet ici dans le Vercors. Que dire de plus que la voiture est parfaitement adaptée à la route. La Huracan sera un poil plus véloce. On la compare souvent à la Huracan, c'est la même base, mais elle est plus véloce. Les suspensions sont tarées différemment. Sur cette voiture, on a quelque chose d'assez souple. On est fait pour la route, on est fait pour du road trip, mais aussi pour pouvoir s'amuser. Inlassablement un V10. Le train avant est ultra précis, loin d'une Audi sous-vireuse.
Et on a quelque chose qui est plaisant à conduire et surtout à emmener dans les virages, à placer dans le virage. La voiture n'est pas lourde, on ne la sent pas lourde du moins, car oui, on est tout de même sur une voiture de 1555 kg, poids annoncé par Audi. Il y a eu des valeurs à 1600 kg. C'est une valeur dans la moyenne. Effectivement, moyenne lourde, mais dans la moyenne. Donc aujourd'hui, on ne peut pas se plaindre d'avoir un V10 atmosphérique sur une voiture de 1600 kg. Et surtout, 560 Nm de couple, qui est plutôt perché haut, à plus de 6000 tours. Et la puissance, quant à elle, évidemment, culmine à 8250 tours et le rupteur à 8500 tours. C'est une voiture qui est hautement sensorielle à pousser à mettre dans ses derniers retranchements et toujours en sécurité. Je roule actuellement en mode dynamique et en boîte manuelle sport, car vous avez deux modes sur la boîte sport. Vous avez le premier en mode drive, donc automatique sport, et vous pouvez, lorsque vous êtes déjà en drive S, vous pouvez repasser en MS, juste en mettant un coup sur le côté, et il vous sera affiché devant vous le mode par exemple M4, parce que je suis en 4S, ce qui permettra d'avoir la boîte de vitesse la plus rapide, la plus efficace, la plus efficiente. Et le mode dynamique permet de pouvoir rouler sur route, toujours en sécurité, car on a l'ESP qui est actif. Après, vous pouvez passer en mode performance. Sur la route, ça élève encore un cran la voiture. En revanche, c'est pas ce que je conseillerais, puisque vous passez l'ESP en mode sport. Et là, vous allez avoir quelque chose d'un peu plus taquin. Et dans certaines situations, là où la route n'est pas un billard, ça ne sera pas forcément agréable, voire même vous risquerez de perdre la voiture. La R8, ce qui est super intéressant, c'est qu'il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai essayé la même version mais en cabriolet. La voiture est beaucoup moins rigide, c'est normal, c'est un cabriolet. La voiture est équipée de Pilot Sport Cup 2, là on est sur des P0 Corsa, on va bientôt les changer car ils sont en fin de vie, on va mettre des PS4S, meilleurs pneus possible sur cette voiture. Et la différence est flagrante entre les deux voitures, puisque on a quelque chose de beaucoup plus incisif, beaucoup plus peut-être sportif que la R8 Spider, même si attention, toute proportion gardée, mais on sent que la R8 coupée, de par sa rigidité, vous permet d'aller un peu plus loin dans la taquinerie, d'aller un peu plus loin dans le plaisir, et puis surtout dans la stabilité sur le châssis en courbe. Le V10, quant à lui, comme d'habitude, il faut aller chercher la puissance en haut. C'est pas un déplaisir puisqu'on le fait miauler. Bref, on est sur un moteur extraordinaire qui est maintenant disparu. On est sur un moteur qui est resté sur la R8, je crois, ou Huracan, il faudrait que je revérifie, qui est resté pendant des années moteur numéro 1, élu par Motorsport Mag, numéro 1 dans le monde entier, de tous les moteurs. En même temps, c'est normal, c'est le dernier des Mohicans, c'était le dernier gros V10 atmosphérique accessible, sans aller dans des prix complètement délirants. On est sur une voiture à 140 000 €. Et aujourd'hui, si vous voulez retrouver ça, c'est de l'occasion, forcément, puisque l'Audi R8, c'est terminé. Et on a un moteur qui a un agrément de conduite génial. On n'a pas trop de couple à bas régime, ce qui fait qu'elle est extrêmement souple. On a juste ce qu'il faut de couple. En haut dans les tours, on a un moteur qui va vous catapulter de virage en virage. Et ensuite, vous avez le couple qui arrive à 6000. Et là, vous avez la pleine puissance. De toute façon, on sent à partir de 6000 tours que la voiture se réveille et qu'elle pousse jusqu'à la ligne rouge. On sent que jusqu'à 5000, voilà, il faut bien appuyer, il faut bien y aller. Et à partir de 6000, paf, ça repart jusqu'au bout, jusqu'au rupteur. Et puis le confort, parce que c'est quand même un élément important, une voiture avec laquelle vous allez faire des kilomètres, cette voiture est ultra confortable. Elle est plus confortable encore qu'une 911, 991, peut-être pas 992, mais qu'une 991. Elle est beaucoup plus confortable. Le châssis, même en mode confort, à mode égal, clairement, je préfère l'Audi R8 en confort. Même si je suis amoureux des Porsche 911, ça me fait mal de l'admettre, la R8 est plus confortable, les sièges sont plus moelleux, et on a quelque chose qui va être un poil plus assisté, on le sent. La voiture a vraiment justement ses aides électroniques, a ses travails de suspension typiques qui lui permettent d'être confort de bout en bout. La S-Tronic, c'est votre meilleur allié, la boîte réagit au doigt et à l'œil, c'est quasiment une PDK à 99%. Vous avez une réaction instantanée au doigt,
évidemment, le son aussi des rétrogradages est génial. Les passages de rapport sont ultra rapides. Bref, on ne peut rien lui reprocher à cette S-Tronic. En soi, on est très triste de voir disparaître l'Audi R8, mais voilà, aujourd'hui, on peut lui rendre hommage avec cette vidéo, on peut rendre tous ses honneurs à la R8 qui a été une formidable voiture. À mon sens, trop sous-cotée, beaucoup trop de personnes n'y pensaient pas. C'est une voiture qui, je suis sûr, plairait à beaucoup de personnes qui seraient réticentes de se dire « Ah, une Audi R8, bah non, à ce prix-là, je préfère aller sur une Porsche 911 ». J'entends l'argument, mais pensez-y, penchez-vous sur l'Audi R8. Si vous regardez cette vidéo, c'est très sûrement que justement vous vous posez la question d'une Audi R8. C'est une voiture qui est facile à vivre, facile à entretenir, facile à rouler, qui a un V10, qui a du son, qui a de la connectivité à l'intérieur, du confort, bref. C'est une voiture qui est agréable à vivre et à posséder. Et puis enfin, le design d'une Audi R8. Ça après, c'est très subjectif, les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Mais le design de cette voiture, à mon sens, c'est un des plus beaux designs. En tout cas, je trouve ça plus joli qu'une Huracan, même si c'est mon goût très personnel. Mais je préfère l'Audi R8 justement de par sa sobriété, mais de son look, de ses appendices, de ses détails, etc. Pour moi, l'Audi R8 est une voiture clairement très bien placée dans sa gamme de prix par rapport au kilométrage et à l'équipement qu'elle fournit d'origine. Donc bon, bref, après, ce n'est que mon avis, ce n'est pas objectif. Après, libre à vous de faire vos choix. Si cette voiture vous intéresse, elle est disponible. N'hésitez pas à nous appeler, Kevin ou Eric vous répondra à toutes vos questions sur le véhicule. Elle est disponible sur le site internet Conseil Sport Automobile, la centrale et le Bon Coin. N'hésitez pas à vous abonner non plus à notre Instagram Conseil Sport Automobile et à CSA Racing où nous possédons 4 de ces Audi R8 en version course, 3 GT4, une GT3 et une GT3. Et suivez-nous pour cette saison 2024 qui va très bientôt commencer. D'ici là, prenez soin de vous et bonne route!